Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 31 mai. On commence directement avec l'équipe féminine car avant-hier, le FC Barcelone féminin jouait la finale de la Coupe de la Reine. C'était contre l'équipe de Huelva et c'est une belle victoire 6-1 du FC Barcelone féminin pour finir cette saison qui a été très belle pour l'équipe féminine. Donc grosse victoire pour les joueuses du FC Barcelone. Regardez toutes les buteuses les gars. Donc Alexia Putellas a été buteuse, celle qui a inscrit le dernier but de cette belle rencontre et de cette belle victoire. On peut voir le 11 de départ qui a commencé cette rencontre. Donc le coup d'envoi avait lieu à 11h30 du matin. Voilà, c'était dimanche matin. Donc voilà, c'est un horaire plutôt inhabituel. Mais grâce à ce 11, voilà, le FC Barcelone a remporté de nouveau la Coupe de la Reine. Donc la joie bien sûr des joueuses du FC Barcelone avec ce gros trophée, un vraiment magnifique trophée remporté par les joueuses du FC Barcelone. Et c'est la 5e fois qu'elle remporte la Coupe de la Reine 2022-2021, la saison dernière, c'est en 2020, 2014 et 2013. Félicitations aux joueuses du FC Barcelone. Et voilà, c'est fin de saison pour elle. Donc elle remporte du coup la Super Coupe d'Espagne, le championnat, la Coupe de la Reine, a remporté avant-hier. Et elle finit en deuxième position de la Ligue des Champions, battue contre l'Olympique lyonnais. C'est juste le seul revers cette saison. Sinon, bon, ça reste quand même une magnifique saison pour les joueuses du FC Barcelone. Et le bilan cette saison, c'est 47 matchs joués, 45 victoires, 2 défaites contre Wolfsburg en demi-finale retour de Ligue des Champions. Et la défaite en finale de Ligue des Champions, 221 buts marqués, c'est énorme. 23 buts seulement concédés et 3 trophées remportés, les 3 trophées que j'ai montrés juste avant. Donc voilà, dernière photo bien sûr des joueuses du FC Barcelone. Maintenant, c'est tout simplement repos, place aux vacances. Bon, il y a la plupart des joueuses comme qui vont jouer l'Euro, qui commence un début juillet prochain, bien sûr, l'Euro féminin. Et Rennes en gros, donc Queen en gros par rapport à ce titre de Coupe de la Reine remporté bien sûr avant-hier. Et on peut voir que le président Juan Laporta était présent bien sûr pour cette finale. Il a pu voir les joueuses remporter ce titre. On continue, cette fois-ci on va parler de l'équipe homme et on continue avec Juan Laporta les gars. Donc il était content avant-hier mais maintenant voilà, il commence à préparer bien sûr pour l'équipe masculine. Donc le mercato pour préparer la prochaine saison. Et les semaines à venir seront intéressantes après la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Le conseil d'administration sera plus exigeante qu'auparavant pour trouver des solutions financières pour sortir le club de la crise. Parce qu'il n'est pas acceptable que le Real Madrid soit au sommet des sommets et vous ne pouvez pas signer de nouveaux joueurs qu'après une meilleure vente. Laporta n'a pas de baguette magique pour changer la position du club. Mais le Barça a maintenant besoin d'une solution rapide pour recruter quand même du lourd et pour essayer de concurrencer le Real Madrid. Le Real Madrid les gars a quand même remporté 3 trophées cette saison, dont la Ligue des Champions remportée samedi soir, remporté aussi la Liga avec 15 points d'avance, je crois, non c'était 13 points d'avance sur le FC Barcelone. Donc il faut absolument que le Barça revienne tout simplement sur le Real Madrid, bon pas en Liga, avec la Liga est finie, mais par rapport à les concurrencer beaucoup plus lors des prochaines saisons, voilà, parce qu'actuellement le Real Madrid rafle des trophées alors que le Barça, par exemple cette saison, ça a été une saison blanche, donc ça passe pas du tout du côté de Barcelone. Et Laporta donc activera bientôt les leviers économiques dont il a parlé. Cela devrait donner au Barça suffisamment de marge pour signer environ 8 joueurs et en décharger au moins 10. Donc le staff a déjà identifié les cibles concernant le mercato. Maintenant tout se joue vraiment pour une saison les gars, c'est vraiment très très important la période du mercato parce que c'est là vraiment où tu apportes du plus tout simplement à ton équipe. Donc on va parler bien sûr des priorités et la priorité ultime, vous savez, c'est l'attaquant polonais Robert Lewandowski. On peut voir qu'aujourd'hui il fait la une journal Mundo Deportivo. Donc War, Lewandowski, Bayern, donc en gros guerre entre Lewandowski et le Bayern Munich, et toujours avec l'attaquant polonais. On peut voir qu'il fait la une également du journal Sport. Donc il répond aux questions du journal Sport. Mon temps au Bayern est terminé. Donc quelques déclarations de Robert Lewandowski en personne. Il a dit ça avant les matchs de la Pologne, les matchs de Ligue des Nations. Il est en conférence de presse. Il y a des journalistes qui lui ont posé des questions par rapport à sa situation en club du Bayern, du côté du Bayern. Il a dit: mon temps Bayern Munich est terminé. Un transfert est la meilleure solution pour tout le monde. C'est lui vraiment qui a dit ses propres mots. Donc voilà, il confirme à 100%. Il veut quitter absolument cette équipe du Bayern Munich. Il dit la meilleure solution, c'est un transfert. Après, il ne parle pas du club où il pourra aller, mais bien sûr, c'est le FC Barcelone. Le Bayern est un club sérieux et je crois qu'ils ne me garderont pas. Je ne veux plus y jouer. Voilà, il est franc. Donc un transfert est la meilleure solution. J'espère qu'ils ne m'arrêteront pas.
Il a également dit, donc aller au Barça, cela dépend de plusieurs facteurs. Je pense que ma situation est claire, qu'il est inutile d'en parler, mais c'est difficile de dire que je jouerai pour le Bayern la saison prochaine. Donc après, il dit voilà, qu'il veut quitter le Bayern, mais il n'annonce pas voilà, le futur club. Il dit pas oui, je veux aller du côté du FC Barcelone. Il dit bien sûr, c'est une option. On sait que bien sûr, c'est la grosse option, le FC Barcelone. Mais voilà, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'il a annoncé voilà, qu'il veut absolument quitter cette équipe du Bayern Munich. Il ne veut pas rester en Allemagne. En gros, il veut changer d'air tout simplement. Bon, on peut le comprendre, ça fait quasiment plus de 10 ans qu'il est du côté de l'Allemagne et bien sûr il veut tenter un nouveau challenge. Donc Oliver Kahn, le président du Bayern Munich, donc Lewandowski, je ne peux pas vous dire pourquoi Robert a choisi cette voie. Des déclarations publiques comme celle-là ne vous mènent nulle part. Robert est devenu footballeur mondial ici, je pense qu'il devrait savoir ce qu'il a eu au Bayern. Voilà ce que dit Oliver Kahn par rapport au message, voilà, aux déclarations de Robert Lewandowski qui dit qu'il ne veut plus rester du côté du Bayern. Bien sûr, pour le président du Bayern, ça passe pas du tout. Et la même chose pour Karl-Heinz Rummenigge, l'ancien président du Bayern, qui a toujours de gros contacts bien sûr avec l'équipe bavaroise. Je ne peux pas imaginer que Lewandowski puisse gagner plus avec Barcelone que le Bayern Munich. Qu'est-ce que Barcelone peut vous offrir maintenant? Pour être honnête, rien. Donc voilà, il pique l'équipe du FC Barcelone. Donc il ne comprend pas voilà, pourquoi le joueur Lewandowski veut aller du côté du FC Barcelone. Parce que pour lui, le Bayern est largement supérieur au Barça. Et le Bayern peut remporter beaucoup plus de trophées que le Barça. Bon après voilà, ça reste à voir bien sûr. Bon, on sait que le Bayern a quand même fait beaucoup de mal au Barça, par exemple cette saison en Champions League. Et info, donc Barça Time. Donc Lewandowski s'attend à ce qu'après les paroles d'aujourd'hui, donc les déclarations que j'ai dit juste avant, donc des progrès commencent entre les parties s'il n'y a pas de changement après les prochains matchs de Ligue des Nations. Du coup, il devra encore bien sûr parler de sa situation. Il est susceptible de pousser les mots un peu plus loin. Donc en gros, voilà, dire j'ai plus du tout envie de jouer, ou je sais pas, dire vraiment qu'il veut quitter absolument cette équipe du Bayern. Le Barça est très satisfait quand même de la position qu'il a prise. Là, voilà, le Barça est vraiment très satisfait de ce que fait Robert Lewandowski, voilà, d'avoir des conférences de presse où il dit vraiment qu'il veut plus jouer du côté du Bayern, bien sûr. Bon, il dit pas officiellement qu'il va aller du côté du Barça, mais bien sûr, s'il quitte le Bayern, c'est pour venir jouer du côté de Barcelone. Et le Bayern veut garder Lewandowski jusqu'à la fin de son contrat. Le désir du joueur est Barcelone. Le club allemand cherche toujours un remplaçant. C'est pour ça qu'on espère que Sadio Mané signe du côté du Bayern, parce que peut-être avec l'arrivée de l'attaquant sénégalais au Bayern Munich, du coup peut-être Robert Lewandowski aura un bon de sortie. Mais pour l'instant, le Bayern, les gars, qui a toujours sous contrat bien sûr Lewandowski jusqu'en 2023, mais ils ne veulent pas lâcher l'attaquant polonais. Bon, pour l'instant, après il reste encore beaucoup de temps de mercato. N'oubliez pas que la fin du mercato se finit le 31 août prochain. On espère que ça soit réglé bien avant pour que bien sûr le polonais puisse faire la pré-saison avec le club. Et n'oubliez pas quand même que Lewandowski, c'est un sérieux buteur. Donc aucun joueur de l'histoire de la Bundesliga n'a remporté plus de prix de meilleur buteur que Lewandowski. Donc voilà, je ne vais pas citer toutes les années avec les buts qu'il a inscrits, mais c'est du 35, 41 ou même 34 buts lors des 3 dernières saisons. À chaque fois, il a terminé meilleur buteur. Donc un joueur comme ça du côté du Barça, ça peut faire d'énormes dégâts bien sûr dans les défenses adverses. On continue avec le mercato. On a parlé de Lewandowski. On va parler aussi de Marcos Alonso. Le Barça est très optimiste quant à la signature du défenseur gauche espagnol. La direction catalane sait parfaitement que Chelsea facilitera son départ, demandant un montant raisonnable pour le transfert. Donc voilà, Marcos Alonso, ça sent bon, comme un peu Lewandowski, les gars. Il pourrait arriver du côté du Barça pour un petit montant, vu qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Donc un peu comme Lewandowski, c'est un peu la même situation, mais Chelsea, eux, serait plus ouvert à vendre Marcos Alonso. Donc voilà, les gars, concernant sa situation, il y a même déjà un accord total entre Alonso et le Barça. Le Barça et le joueur sont OK. Il manque plus que l'accord bien sûr de Chelsea, donc il devrait bien sûr avoir une indemnité de transfert. Jules Koundé, les gars, est très intéressé par le FC Barcelone, mais Chelsea donne plus d'argent à l'équipe de Séville pour recruter le défenseur français. Ça aussi, ça peut être une piste. Côté FC Barcelone, Jules Koundé, bon après ça sera un gros transfert, enfin un gros montant de transfert, parce qu'actuellement il est quand même estimé à plus de 70 millions d'euros. Jules Koundé, on va parler de Rudiger. Barcelone voulait signer Rudiger, mais les exigences de son agent étaient trop élevées pour le club, et le joueur du coup rejoindra le Real Madrid. Du coup voilà, le Barça vraiment pouvait signer Rudiger, mais voilà, son agent demandait trop d'argent, salaire, tout ça, du coup c'était pas possible pour le Barça. C'est pour ça du coup qu'il va rejoindre l'ennemi, enfin peut-être pas l'ennemi, voilà, le rival on va dire, madrilène. Bernardo Silva aimerait jouer au Barça d'après Gérard Romero, les gars. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour le club. J'en ai déjà parlé quelques fois, les gars, on parle de Bernardo Silva. Et ça se confirme vraiment que le joueur de City intéresse Barcelone. Et le joueur de City est intéressé par le FC Barcelone. Donc Silva veut jouer pour Barcelone. Et il sera heureux de rejoindre tout simplement cette équipe en Espagne. Pourquoi pas Bernardo Silva. Bon, lui aussi, ça coûte très cher. Donc il y a une question, les gars, sur Barça Time. Donc un Twitter qui relaye les infos. Donc si vous deviez choisir qui serait votre premier choix entre Silva et Frenkie de Jong, donc
du côté du Barça, l'autre, soit il est vendu ou soit il reste, hein, donc en parlant de Frenkie de Jong bien sûr. Donc il y a plus de 7000 votants, 7700 votants exactement, et on peut voir que la plupart, bon c'est quasiment du kiff-kiff, mais 51% veulent plutôt Bernardo Silva que Frenkie de Jong. Donc moi j'ai mis quand même Bernardo Silva. Entre les deux, je choisirais comme Bernardo Silva, que je trouve meilleur que Frenkie de Jong. Donc voilà, c'est mon point de vue. Après voilà, il y en a quand même beaucoup qui aimeraient aussi conserver Frenkie de Jong. Donc voilà les gars, concernant la situation de Bernardo Silva, bon après garder les deux, ce serait pas possible. Non. Garder de Jong plus acheter Silva, les gars, ce serait pas réalisable. C'est soit l'un, soit l'autre. Et concernant Frenkie de Jong, donc le conseil d'administration du Barça considère la vente de Frenkie comme l'une des 3 solutions rapides qu'il envisage pour signer Lewandowski et assainir l'économie du club. La situation sera analysée lors d'une réunion demain. Donc voilà, grâce à l'argent, s'il venait être vendu, donc ça pourrait permettre à Lewandowski d'être acheté, tout simplement aux alentours de 35-40 millions d'euros, et peut-être encore avec cette somme, ça pourrait aussi être une somme pour l'arrivée de Bernardo Silva. Bon, il faudrait rajouter aussi de l'argent bien sûr en plus. On va parler de Xavi qui compte sur Nico, mais n'exclut pas totalement un prêt pour Nico Gonzalez, donc voilà, Xavi compte sur lui, mais il pourrait être prêté, bien sûr, donc voilà, il peut toujours appartenir au Barça, mais il pourrait être prêté bien sûr, pourrait être après peut-être utilisé dans les prochaines années. Xavi est ravi des performances d'Abdé depuis son retour dans l'équipe B et obtenu une première place dans l'équipe la saison prochaine. Donc voilà, il devrait être de nouveau dans l'équipe première. N'oubliez pas qu'en début de saison, il jouait avec le FC Barcelone A. Après, il est reparti en équipe B quand il y a eu toutes les arrivées. Et du coup, voilà, Xavi compte sur Abdé pour l'équipe première saison prochaine. On va parler d'Ousmane Dembélé. Dembélé, pour l'instant, ça avance pas son feuilleton. Normalement, il devrait quitter le club. On peut voir que le Bayern a contacté les agents de Dembélé au sujet d'un transfert gratuit cet été, mais ses exigences économiques élevées constituent un obstacle majeur, bien sûr, pour l'équipe bavaroise qui ne peut pas s'aligner que ce que propose par exemple le PSG ou même Chelsea, qui a des vues aussi sur Ousmane Dembélé. Donc voilà une petite info concernant le joueur français. On va parler de Raphaël Belloli, c'est tout simplement le père de Rafinha, l'attaquant de Leeds United. Donc le Barça, il y a des possibilités, mais ça implique 3 parties, donc le club intéressé, le club actuel et le joueur. Donc Rafinha est calme, tout dépend de lui. Ce qu'il sait, c'est ce qui est sorti dans la presse, rien de plus. Donc lui, voilà, et le père de Rafinha dit en gros que son fils, c'est rien de plus par rapport à ce qui sort dans la presse. Voilà, que le Barça est intéressé, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand chose. Mais bon, bien sûr, le mercato n'a toujours pas ouvert officiellement ses portes, mais bien sûr, ça pourrait se décanter dans quelques semaines. Donc voilà, c'est la photo, bien sûr, la déclaration du père de Rafinha. Le président de Naples, De Laurentiis, il a dit: Koulibaly, c'est à lui de décider. Voyons si l'argent est la seule chose qui lui plaît ou si vivre ici à Naples est un privilège. Parce que Koulibaly, en fin de contrat l'année prochaine, il ne veut pas prolonger du côté de Naples. Donc il pourrait être vendu, et on l'annonce du côté du FC Barcelone. Pourquoi pas? Donc voilà ce que dit le président de Naples, bien sûr. Il aimerait conserver et aussi essayer de prolonger tout simplement le défenseur sénégalais. Mais voilà, Koulibaly a des envies d'ailleurs, peut-être l'Espagne. Et on peut voir le 11 potentiel du Barça avec toutes les rumeurs de transfert. Donc Ter Stegen au but, donc Azpilicueta aussi à pister les gars, peut-être en défenseur droit. Araujo, Christensen, lui c'est quasiment officiel. Marcos Alonso, on peut voir quand même peut-être 3 joueurs de Chelsea dans la défense peut-être l'année prochaine. Bon, on parle aussi de Koundé ou même Koulibaly, voilà, bien sûr qui pourrait être dans cette défense. Milieu de terrain, donc Busquets, Pedri et Franck Kessie à la place de Frenkie de Jong, s'il venait lui être vendu, bien sûr. Et devant du coup Ansu Fati avec Lewandowski, qu'on annonce beaucoup, et aussi Rafinha qu'on a parlé juste avant. Donc voilà, après bien sûr c'est 11 potentiel, il y aura beaucoup de mouvements. Et on va parler d'Ansu Fati parce que lui normalement devrait bien être titulaire la saison prochaine. Et sentiment partagé, donc en gros voilà ce message, et en gros il aimerait faire toute sa carrière du côté du FC Barcelone. Dans ma tête c'est clair, j'espère pouvoir faire toute ma carrière ici du côté du Barça. Il a été interviewé, c'était dimanche dernier dans le Canal Football Club, et en gros le journaliste lui a posé des questions, c'était quoi sa situation du côté du Barça, mais il a dit qu'il aimerait rester toute sa carrière du côté de Barcelone. Il a aussi parlé de ce numéro 10 qu'il a obtenu, un ancien numéro de Messi. J'avais un autre numéro, le 17, mais avec le départ de Léo, le club m'a appelé et m'a proposé de prendre le numéro 10. Le club m'a dit que les capitaines étaient pour, les dirigeants aussi. Pour moi, c'était un honneur tout simplement d'obtenir le numéro 10 dans le dos. Un numéro 10, voilà, c'est comme un numéro mythique dans le football. Puis bien sûr, il est très content d'avoir ce numéro 10 du côté de Barcelone. Il a également dit à l'intérêt du PSG. Ce sont des choses qui intéressent mes agents et mes parents. Quant à moi, je leur ai dit que ma principale priorité de rester au Barça. Je veux jouer pour le Barça toute ma vie. Donc voilà, on parle pas du tout d'un transfert. Donc vu que le journaliste, un journaliste français, lui a posé une question par rapport au PSG, si un jour il pourrait peut-être aller du côté de Paris, non, les gars, il veut rester du côté du Barça toute sa carrière. C'est ce qu'il a dit.
On va parler de ce joueur, lui, qui a bien rejoint le PSG, hein, c'était l'été dernier, hein, souvenez-vous, c'est Léo Messi. Et il y a 7 ans, jour pour jour, c'était en 2015, Léo Messi émerveillait la planète foot avec ce but d'anthologie en finale de la Coupe du Roi. C'était contre, je sais pas, peut-être l'équipe de Bilbao, hein, j'aurais un petit peu reconnaître leur maillot. Donc il était parti là, Léo Messi, hein, je peux pas mettre la vidéo à cause des droits d'auteur, donc en gros quelques screenshots. Donc il était parti sur le long de la ligne, on peut voir 3 joueurs comme de Bilbao, hein, qui est au contact de Messi. Il a réussi quand même à passer, il est parti sur le côté gauche, et il a fait son enroulé les gars. Il est parti tromper le gardien de Bilbao, but magnifique, hein, de la légende Léo Messi. Et Messi, hein, il était en conférence de presse hier, parce que demain il va jouer un match, hein, contre l'Italie, à la finalissima, le vainqueur de la Copa América contre le vainqueur de l'Italie. Bref, c'était difficile de comprendre ce qui s'est passé. Je ne m'attendais pas à quitter Barcelone, ça a été un choc pour moi. Il a dit, hein, j'ai dû m'habituer à une façon de jouer, parce que j'avais l'habitude de jouer d'une manière toute ma vie à Barcelone. J'avais des coéquipiers qui jouaient à mes côtés depuis de nombreuses années et ils me connaissaient par cœur, hein. C'est pour ça qu'il a beaucoup de mal actuellement, hein, du côté de Paris. On va parler des joueurs actuellement qui sont avec les équipes nationales, par exemple les joueurs néerlandais comme Frenkie de Jong et Memphis Depay, hein, deux joueurs du FC Barcelone, hein, du côté de la sélection hollandaise, hein. Donc Frenkie de Jong, qu'on annonce bien sûr sur le départ, hein, vu que, ce que je vous ai dit, vu qu'il a une grosse valeur marchande, le Barça pourrait le vendre. Donc une petite photo, hein, de Frenkie de Jong. Les joueurs du Barça espagnol, il y en a pas mal, hein. On peut voir Alba, on peut voir Ansu Fati. Donc il est convoqué, n'oubliez pas Ansu Fati, mais Luis Enrique, il a dit, hein, qu'il allait très peu le faire jouer, hein, vu qu'il revenait de blessures, tout ça. Il allait jouer seulement des bouts de match, mais surtout, voilà, il voulait le revoir dans le groupe, hein, bien sûr, peut-être pour préparer aussi, hein, cette Coupe du Monde fin d'année. On peut voir aussi le jeune Gavi, on peut voir Ferran Torres, on peut voir Eric Garcia, on peut voir Daniel Mo, un joueur pisté, hein, par l'équipe du Barça. Bon, je vois plus trop d'infos concernant Daniel Mo, le Barça le voulait, hein, je me souviens lors du dernier mercato hivernal. Donc voilà les trois avec Daniel Mo et les deux joueurs, hein, du Barça, donc Torres et Eric Garcia. Donc Ferran Torres et Marcos Alonso, hein, peut-être deux joueurs du Barça. Donc Ferran Torres, lui, on sait déjà. Et Marcos Alonso, qu'on a parlé tout à l'heure, hein, qui est en bonne voie pour signer du côté de Barcelone, hein, le défenseur gauche de Chelsea actuellement. Ansu Fati et, comment dire, un Gavi, les deux Blaugrana sous la tunique de la Roja. Donc voilà. Ousmane Dembélé, les gars, il était à Casablanca hier soir pour la finale de la Ligue des Champions africaine. C'était entre l'équipe de Al Ahly et l'équipe de Wydad Casablanca. Et il était présent, hein, lors de cette finale au Maroc, hein, Ousmane Dembélé, une petite info, hein, parce que c'est toujours un joueur, bien sûr, du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui, les gars, et on va parler du futur maillot. Donc pour l'instant, il n'a pas encore été officiellement annoncé, mais on le sait tous, hein, ça sera ça, le futur maillot du Barça. Et il devrait être enfin annoncé. Donc c'est simple, hein, c'est très prochainement, les gars, c'est fin de semaine, c'est vendredi matin, les gars, normalement ça sera officiel. Le maillot domicile du FC Barcelone avec le nouveau sponsor Spotify sera officiellement annoncé et après disponible en boutique. Donc voilà, normalement ça sera pour vendredi matin. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. Je pense avoir été complet sur tout ce qui se passe actuellement du côté du Barça. Bon, on parle plus de résultats, on parle un peu des filles en début d'émission, vu que les filles jouaient leur dernier match, mais bon, les hommes actuellement sont tous en vacances, enfin ils préparent, il y en a des matchs de Ligue des Nations. Donc voilà, maintenant on va parler beaucoup de mercato, bien sûr, hein, dans ces épisodes, hein, consacrés sur FC Barcelone. Allez, bonne journée, et demain on se retrouve, hein, pour parler cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.